Compagnie Théosophie, conférence sur le thème « Les cycles cosmiques et l'évolution de l'homme ». Amis, pour parler de rythme et de cycle dans la vie de l'homme, il faut dans un premier temps faire un petit peu de métaphysique. Alors la métaphysique, pour la plupart des gens, c'est considéré comme quelque chose d'abstrait, parfois inutile, comme un bavardage, on pourrait dire, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas véritablement de pratique, enfin une difficulté en tout cas à appliquer la métaphysique dans la vie pratique. En vérité, c'est voir les choses un peu superficiellement. La métaphysique est quelque chose d'obligatoire, en tout cas il faut y passer, il faut passer par là pour bien comprendre la physique. Pour bien comprendre l'arbre, il faut savoir qu'il provient d'un germe. La métaphysique, c'est le germe, on pourrait dire, de la vie. C'est en fonction de ce qu'on y met que le sens ou que la vie aura un sens différent. C'est-à-dire que si on opte pour une métaphysique plutôt qu'une autre, automatiquement, le résultat, c'est-à-dire le système de pensée et même la vie, s'en ressentira. Et c'est pour cela qu'il faut, à partir du moment où on veut élaborer une pensée claire, efficace, une pensée qui se rapporte à la vie réelle telle qu'elle est, il faut d'abord, dans un premier temps, se référer à un système métaphysique logique qui lui-même ne comporte pas des éléments qui pourraient amener des contradictions ou amener des aberrations. C'est pour ça que nous allons dans un premier temps parler de métaphysique. Et la métaphysique théosophique, elle a un trait de caractère très particulier, c'est qu'elle a opéré une espèce de révolution dans la pensée de l'homme. C'est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Copernic en astronomie ou Einstein en physique. La théosophie a essayé de relativiser un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'elle prend conscience que le point de départ de toute réflexion, c'est la conscience, c'est l'homme incarné, et que donc son regard au monde est influencé profondément par le niveau de conscience dans lequel il se trouve. Or, quel est le niveau de conscience dans lequel se trouve l'homme aujourd'hui? C'est un niveau de conscience très personnalisé. C'est ce qu'on appelle l'ego au sens vulgaire, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égocentrisme est au centre de la vie de chaque homme. La personnalité est le maître mot. Donc ce n'est pas étonnant si ensuite, lorsqu'ils se réfèrent au monde, lorsqu'ils réfléchissent sur le monde, ils vont y réfléchir d'une façon personnelle. Ils vont en quelque sorte extérioriser leur personnalité et vivre le monde dans une dimension personnelle. Et c'est la création des religions, au sens personnel du terme, c'est la création des panthéons, et c'est la création du Dieu personnel des religions exotériques, qui est une extériorisation de cette personnalité, mais à l'échelle cosmique et sublimée, bien entendu. Alors, si l'homme évolue, quel est le degré d'évolution idéal auquel il devrait atteindre? C'est le degré de sagesse. À quoi correspond cette évolution? C'est une évolution du personnel vers l'universel. C'est une évolution du personnel vers l'impersonnel. C'est-à-dire que le sage va essayer d'incarner non pas quelque chose de profondément subjectif, particulier, mais véritablement la dimension universelle, la dimension des grandes lois, la dimension de la vérité dans sa plus grande splendeur. Et cette vérité est impersonnelle et universelle. Et c'est pour cela que le Dieu des sages, on pourrait dire, est un Dieu qui est impersonnel et universel, et c'est le Dieu de la théosophie. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Dieu? En fait, on utilise plutôt le terme absolu en théosophie. On ne peut pas en dire grand-chose, parce que de par son impersonnalité, son universalité, il est un petit peu hors de portée de notre conscience humaine. On ne peut pas en dire grand-chose si ce n'est qu'il est la condition sine qua non de toute chose. Et pourtant, de par sa nature, il ne peut pas avoir un rapport direct aux choses. Parce que s'il avait un rapport direct aux choses, il aurait un rapport au changement. Et le terme même de changement est antinomique avec la notion même d'absolu. Donc, le changement ou le monde n'a pas de rapport à proprement parler avec cet absolu. Et pourtant, le monde existe. Même si on essaie de remonter à la source de ce monde, on ne peut pas aller jusqu'à l'absolu. On ne peut monter qu'à la source du monde. Et la source du monde, c'est le monde de lui-même, en germe. C'est ce que l'on appelle en théosophie le logos, c'est ce qu'on appelle le verbe. C'est, on pourrait dire, la source, c'est le germe dans l'œuf du monde. Et c'est à partir de ce germe du monde que le monde va lui-même se déployer par le biais d'émanations successives jusqu'à atteindre sa diversité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ce germe en question est aussi éternel que l'absolu.
Parce que s'il n'était pas éternel, s'il avait un début, automatiquement, on pourrait très bien se poser la question, pourquoi un début, qu'est-ce qu'il y avait avant le début, et ainsi de suite. De la non-existence, il ne peut y avoir d'existence, et de l'existence, il ne peut y avoir de non-existence. Donc si le monde est, c'est qu'il a toujours été. Il ne peut pas ne pas avoir été pour être. Ce serait une absurdité au sens métaphysique. Donc on est obligé de poser le monde comme coéternel, on pourrait dire le germe du monde, comme coéternel à l'absolu. Un point au sein, on pourrait dire, d'un cercle ou d'une surface. La surface, ce serait l'absolu, et ce point, ce germe, serait à l'origine du monde tel qu'il est. Bon, maintenant, comment ça se déploie? À partir du 1, on va arriver au 2, à partir du 2, on va arriver au 3, mais comment le 1 peut devenir 2? C'est la question qu'on peut se poser. Si on se réfère toujours au même postulat que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'existence à partir de la non-existence, on est obligé de présupposer que le 2 est déjà contenu dans le 1, de même que le 3 est contenu dans le 2, et ainsi de suite. Il faut reprendre l'image du germe. Un germe, par exemple une graine, pour pouvoir donner un arbre, cela suppose qu'il y a déjà potentiellement dans ce germe la totalité de l'arbre, la totalité de l'énergie de cet arbre, le plan de cet arbre, et ainsi de suite. Alors ça n'apparaît pas, bien entendu, sous une forme visible, ça apparaît sous une forme quasiment invisible, mais tout est véritablement contenu dans ce germe. Et donc dans ce point, qui est le point qui va être à l'origine de l'univers, il y a déjà contenu le plan de l'univers, les émanations successives, la multiplicité, la différenciation, les règnes, et ainsi de suite. Alors c'est amusant parce que lorsqu'on pense au Big Bang, par exemple, qui est la représentation physique de ce schéma métaphysique, on retrouve un petit peu la même chose. Le Big Bang, toute la matière universelle qui serait concentrée dans une espèce d'espace infinitésimal, et qui tout d'un coup, par une explosion, crée la multiplicité, l'immensité même des univers. Alors la théosophie ne prend pas position par rapport au Big Bang, mais le schéma en tout cas peut être pris d'un point de vue analogique. Pourquoi l'univers c'est pas le Big Bang? Parce que ça commence au niveau de la métaphysique. On pourrait dire que si le Big Bang ou l'univers a existé comme ça à partir d'un germe de matière, lui-même ce germe de matière n'est que l'expression d'un germe spirituel qui est ce logos. Et cet univers qui est éternel, selon la théosophie, existe comme une respiration. C'est une émanation, un passage de l'abstrait au concret, du subjectif à l'objectif, une matérialisation. On parle d'émanation. Les néoplatoniciens parlent de procession. Ils imaginent ce logos, ce germe, empreint d'une telle richesse ou d'une telle énergie qu'il déborde de lui-même et qu'il va donner naissance au monde. C'est l'image qui est donnée. Donc il y a une espèce de sortie, d'éloignement de cette énergie à partir de son centre, et cet éloignement, à un certain moment, va amener un mouvement inverse qui est un retour à la source, et ces deux mouvements d'émanation et de réabsorption, on pourrait dire aussi d'involution et d'évolution, ces deux mouvements sont la respiration de l'univers, la respiration de ce logos. On pourrait dire que le rythme est à l'origine, est à la source, est au cœur même de cet univers. L'univers est rythme, l'univers est cycle. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans les détails. Le premier cycle est l'impulsion divine. Elle va être présente ensuite dans chacune de ces manifestations, aussi bien à l'échelle des galaxies qu'à l'échelle des atomes. Et cela en passant par toutes les expressions de cet univers, c'est-à-dire tous les règnes, toutes les saisons, l'homme, le jour, la nuit, et ainsi de suite. On s'aperçoit bien que là où il y a évolution, il y a obligatoirement cycle. Il y a des clés qui nous permettent de reconnaître les deux phases essentielles de ce cycle, et ces clés sont des clés du symbolisme ésotérique. C'est que ces deux phases qui correspondent donc à l'expiration et à l'inspiration, c'est des phases qui symbolisent, on pourrait dire, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. On retrouve la force centrifuge, la force centripète, on retrouve la vie, la mort, on retrouve aussi, représenté sous une symbolique différente, le principe mâle et le principe femelle, on retrouve le froid, on retrouve le chaud, on retrouve la gauche, on retrouve la droite. Tous ces termes ne sont que l'expression de cette même loi qui est la grande loi cyclique de l'univers. Mais selon là où il s'exprime, selon qu'il s'exprime dans le temps ou dans l'espace,
cette grande impulsion primordiale va prendre en quelque sorte une couleur, une terminologie, une forme différente. Alors, à quoi correspond fondamentalement cette involution, cette évolution, cette émanation et cette réabsorption? Elle correspond à la nécessité, en quelque sorte, que l'univers s'est donné à lui-même pour pouvoir progresser vers un plus, toujours un plus. On pourrait dire que c'est la devise même de cet univers, toujours plus complexe, toujours plus riche, véritablement. Comme nous l'avons dit, le 2 est contenu dans l'1. C'est la première phase de cette descente, on pourrait dire. Ouvrons une parenthèse. Lorsqu'on parle de descente ou de remontée, il ne s'agit pas de l'esprit qui descend, comme on le dit souvent, et qui va s'incarner dans la matière, et ensuite de la matière qui va se spiritualiser. L'esprit est esprit. Il ne peut pas bouger de par sa nature. Et la matière est matière. Et selon la théosophie, esprit et matière sont co-éternels et sont les deux facettes de la même réalité. Pour utiliser une image, l'esprit, c'est de la matière cristallisée, et la matière, c'est de l'esprit sublimisé. C'est les deux facettes, on pourrait dire, de la même réalité. La matière et l'esprit sont dos à dos, et il y a un troisième terme ensuite qui va donner une espèce de dynamique. Ce troisième terme, qui est la passerelle entre l'esprit et la matière, c'est la vie, c'est la conscience, c'est nous. Et c'est ces consciences qui sont en fait à mi-chemin, qui est le miroir, on pourrait dire, à mi-chemin entre l'esprit et la matière. C'est ces consciences qui vont véritablement vivre le pèlerinage de l'évolution. C'est la conscience qui va opérer à travers des états de conscience, c'est-à-dire des sentiments, qui va opérer des descentes et des remontées. C'est le rapport de la conscience, on pourrait dire à son père et sa mère, à l'esprit et à la matière. Ce rapport qui est différent selon le niveau dans lequel elle se situe, donnera l'impression à cette conscience de descendre, c'est-à-dire de s'éloigner de sa source, ou de remonter, c'est-à-dire de se rapprocher de sa source. Mais ce n'est pas l'esprit qui descend et ce n'est pas la matière qui monte. L'esprit et matière sont coéternels, sont éternels. Il n'y a que la conscience qui vit à travers son auto-prise de conscience, qui vit des diversités, qui vit des drames, qui vit des souffrances. Et tout ça, nous allons le voir, n'est qu'en fait une grande illusion. Donc cette conscience, à partir du moment où le schéma de cet univers va se déployer dans sa diversité, cette conscience, dans un premier temps, va s'incarner, comme il est dit. Elle va s'incarner, c'est-à-dire qu'elle va prendre possession successivement de différents véhicules qui vont lui permettre de communiquer, on pourrait dire, avec le monde. Et communiquer avec le monde, c'est une autre façon de communiquer avec soi-même, en théosophie, puisque le monde ou l'extérieur n'est que le grand miroir de l'intérieur. Et cette espèce d'évolution que la conscience vit par rapport à elle-même, cette prise de conscience de la conscience vis-à-vis d'elle-même, c'est ça qui correspond à l'évolution. Et le monde tel qu'il est à l'extérieur n'est que le miroir, le résultat de cette évolution. On pourrait dire, le monde est à l'échelle de la conscience. Si cette conscience est universelle, donc le regard de cette conscience vis-à-vis du monde sera aussi un monde universel. Le monde est à l'échelle de la conscience, le monde est miroir de cette conscience. Le monde pour l'homme n'est pas le même que le monde pour l'abeille, n'est pas le même que le monde de l'atome, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la conscience qui est à l'intérieur de cette expérience vit un rapport particulier au monde. C'est une forme, on pourrait dire, d'idéalisme au sens philosophique du terme, mais néanmoins qui a une réalité parce qu'il n'y a que expérience, il n'y a que évolution. Cette évolution, bien qu'étant pratiquement éphémère et illusion, est néanmoins le seul moyen pour la conscience de se révéler à elle-même. Donc voilà comment ça se passe. Elle s'incarne, elle va prendre des véhicules de plus en plus matériels, et lorsqu'elle atteint le point le plus bas, on peut amorcer de nouveau la remontée. Alors c'est intéressant, là on voit donc les deux schémas. Essayons de nous référer par exemple à la philosophie hindoue. Dans la philosophie hindoue, il y a une trilogie qui est Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, c'est le créateur. Création, origine, donc origine du mouvement. Ensuite, il y a la conservation, la vie, et ensuite il y a la destruction, la troisième phase. Alors la troisième phase, paradoxalement, correspond à une phase indispensable pour donner naissance à une nouvelle évolution, à une nouvelle expérience. Il faut essayer de redonner à la mort, à la souffrance, à la destruction, son véritable sens métaphysique, son sens de nécessité métaphysique. Une nouvelle expérience ne peut se développer que si au préalable, il y a eu dans un premier temps un nettoyage. C'est l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait mort. C'est-à-dire que véritablement, la pensée peut prendre son envol que dans le calme.
Ces périodes de calme, de retour à l'unité, sont nécessaires pour assimiler, pour comprendre et pour repartir du bon pied. Lorsque l'on descend, comme nous l'avons dit au niveau de l'évolution, c'est lorsqu'on atteint le niveau le plus bas que l'on peut remonter. Et ce grand schéma, qui est le schéma donc, qui passe par des phases de naissance, de développement, et ensuite de réabsorption, de retour à la source, c'est le grand schéma universel, c'est le schéma en tout cas de la théosophie. Et ce schéma, c'est le grand cycle, on pourrait dire, de la vie. Donc selon la théosophie, toutes ces phases sont des phases naturelles. On a trop tendance dans la vie à vouloir prendre le bien et éliminer le mal, à vouloir prendre uniquement des expériences qui nous font du bien et à ne pas comprendre des expériences qui peuvent apparemment nous apporter du mal. Selon la théosophie, toutes expériences ne peuvent servir qu'un seul et même but, c'est l'émancipation de l'âme, c'est le bonheur de l'âme, le retour à soi-même. Donc, c'est des phases qui sont naturelles. Il faut accepter cette logique, il faut accepter la mort, il faut accepter la souffrance, il faut accepter la vieillesse, parce que ça fait partie de ces phases naturelles. Et il faut bien comprendre que la vieillesse ou la mort ou la souffrance ne sont pas des éléments négatifs. Ils sont l'autre facette de la réalité, ils sont tout aussi positifs que la naissance ou le développement ou la jeunesse. On pourrait même dire que dans un certain sens, si on veut pousser la logique jusqu'au bout, ils sont même plus positifs. Parce que la première phase, qui correspond à la phase d'émanation, c'est une phase de sortie. On passe de l'intérieur vers l'extérieur. Les corps vont se matérialiser de plus en plus. C'est la jeunesse. On atteint les potentialités maximum. Mais c'est aussi une façon de se tourner vers l'extérieur. C'est l'extérieur qui va prendre de plus en plus d'importance, qui va parfois même prendre tellement d'importance qu'il va aliéner l'intérieur. On va vivre pour l'extérieur. On va vivre à la périphérie de notre être. Mais petit à petit, ensuite, les forces vont nous quitter. Ça va être la vieillesse. On va de nouveau revenir vers la source. C'est l'occasion d'assimiler, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de retrouver véritablement quelle est notre source, notre origine, notre nature. C'est une opportunité. Aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, refusent la vieillesse, essayent de garder l'éternelle jeunesse, mais ils vont à contre-courant de ce que la nature leur offre de plus beau, cette possibilité, cette chance d'assimiler, cette chance de comprendre. Enfin, du repos, enfin la nuit, le philosophe va pouvoir s'envoler. Il va pouvoir penser véritablement à ce qu'il a fait. Il y a le temps lorsqu'on sème et il y a le temps aussi de la récolte. Et ces deux temps peuvent servir un seul et même but, c'est la naissance de cette âme à elle-même. Donc voilà le grand schéma théosophique qui peut nous faire comprendre comment va l'évolution. Et on retrouve ces grands cycles dans la nature, on les retrouve dans le cosmos. On va en citer quelques-uns et essayer de voir justement comment on peut s'en servir. Alors, les grands cycles que la nature ou que la théosophie indique, c'est par exemple les cycles de la Lune, les cycles du Soleil, donc les cycles des saisons. Et si on voit les choses d'un point de vue beaucoup plus vaste, les grands cycles des âges, tels qu'on les retrouve dans la philosophie hindoue. Vous savez, dans l'hindouisme, on parle d'âge d'or, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de fer, qui s'appelle le Kali Yuga. Et selon la philosophie hindoue, et selon aussi la théosophie, nous sommes actuellement dans l'âge de fer. Qu'est-ce que cet âge de fer? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est un âge noir, mais il faut bien entendu redonner au terme noir le sens que nous avons donné tout à l'heure, c'est-à-dire une nécessité, même une opportunité. Pourquoi il est noir? Parce que véritablement on a atteint un niveau très matériel, où tout s'accélère, un niveau où tout va se concentrer de plus en plus, tout se concentre, tout se réduit. Si on prend une image, on pourrait dire que lorsqu'on agit, l'action, elle est composée de deux facettes, qui sont la cause et l'effet. Il y a un certain temps nécessaire entre la cause et l'effet. Alors au niveau de l'âge d'or, le temps entre la cause et l'effet est important. Mais au niveau de l'âge noir, le Kali Yuga dans lequel on se trouve, le temps entre la cause et l'effet s'est rétréci considérablement. Donc tout s'est accéléré. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que si la cause et l'effet se rapprochent de plus en plus, les opportunités pour pouvoir comprendre les choses augmentent. Parce que, justement, on obtient tout de suite le résultat, en quelque sorte, de nos actions. On peut mettre notre intelligence beaucoup plus à contribution. Ça s'accélère, ça se concentre. Donc ce Kali Yuga où tout s'accélère, c'est aussi véritablement des opportunités. C'est une chance pour cette humanité. On va peut-être vers une espèce de destruction, mais d'un cycle particulier, mais la fin de ce cycle est plein de possibilités, plein d'opportunités. Ceci dit, si on n'en profite pas, ça peut nous amener à descendre beaucoup plus bas. Mais si véritablement on va dans le sens de l'évolution, on peut monter beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Si on prend les saisons, les saisons, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose.
Alors on a les deux pôles qui sont l'hiver et l'été, avec l'automne et le printemps, mais on trouve aussi ce cycle d'émanation, de développement, de maturation et ensuite de retour à la source. Si on remarque bien, en hiver, il y a des germes, ils sont là, ça hiberne, mais les germes existent. Ensuite, le printemps, c'est la naissance des feuilles, ça se développe, ça s'extériorise. C'est pour ça qu'on a pris le printemps comme exemple de la résurrection. Ça se développe et puis ça atteint véritablement son sommet avec l'été. Et puis petit à petit, ça va péricliter avec l'automne. Les feuilles vont tomber et c'est le symbole de la mort jusqu'à à nouveau une résurrection, des nouveaux germes et ainsi de suite. On retrouve à travers les saisons ce même cycle, ce même rythme magnifique. Mais ce qui est important à l'échelle pratique, c'est de prendre conscience, comme nous l'avons dit, qu'il y a un moment, si on veut aller dans le sens de l'évolution, où il faut peut-être semer, le temps des semailles, et il y a un moment où il est peut-être plus intelligent de récolter, c'est-à-dire d'arrêter, de lâcher prise. Pas de lâcher prise dans un sens négatif, dans un sens passif, mais dans un sens de intérioriser, faire le bilan. Et de même, si on appliquait un peu cette loi à l'échelle pratique du quotidien, on pourrait dire que chaque expérience se développant de cette manière, une expérience étant limitée dans le temps, lorsqu'elle arrive à terme, il ne faut pas s'accrocher. Il faut savoir se détacher des choses lorsque le moment est venu de se détacher. Il faut savoir déménager lorsqu'il faut déménager. Il faut savoir quitter la vie lorsqu'il faut la quitter. Accepter avec philosophie le fait que les choses ont un début et une fin, chaque chose a son temps, et vivre le temps des choses. Ne pas chercher à prolonger indéfiniment une chose si elle nous a apporté ce qu'elle devait nous apporter. Ça, c'est encore une leçon, une grande leçon de la théosophie, à savoir s'attacher c'est bien, se détacher c'est bien aussi. Et les deux peuvent servir à l'évolution. Et maintenant, si on essaye, toujours dans le sens pratique, de donner des recettes, toujours en se référant à ce même modèle, il y a un autre précepte qui est le suivant. Sème une pensée, tu récoltes un acte. Sème un acte, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes un caractère. Alors ça dit bien ce que ça dit, c'est encore cette image de l'émanation. Il y a au départ quelque chose qui est presque abstrait, qui est le germe, qui est la pensée, qui va ensuite petit à petit prendre des vêtements, va s'incarner, on pourrait dire de plus en plus, à travers dans un premier temps une parole, un acte, ensuite une habitude, ensuite un caractère. Le caractère n'est que le fruit, on pourrait dire, de tout ce cheminement. Alors les gens qui disent « je suis comme je suis » ou les gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se changer, c'est un leurre, c'est des excuses qu'ils se trouvent à eux-mêmes. Parce qu'ils se sont forgés eux-mêmes ce caractère. Mais comment ils se sont forgés ce caractère? Si on ne sait pas comment se produit véritablement la transformation de l'être, on ne peut pas se donner les moyens de se transformer. Et là, la clé, elle est donnée. L'être se crée à partir de son propre germe. Et son propre germe, c'est sa pensée. Donc c'est là véritablement, si on veut se transformer, qu'il faut commencer à agir au niveau de la pensée. Faire le cheminement inverse. Partir du caractère pour remonter jusqu'à la pensée, l'origine. Et si la pensée est fautive au départ, si elle n'est pas bonne, il ne faut pas s'étonner qu'à l'arrivée, les actes, les habitudes et les caractères ne correspondent pas du tout à ce que l'on désire. Parce qu'au départ, on n'a pas su maîtriser la cause, l'origine, la source. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Agir au niveau du germe, c'est fondamental. Alors, pour continuer toujours dans le pratique, comment donner à ce germe sa puissance, son sens, comment lui donner sa chance de pouvoir s'exprimer jusque sa matérialisation, qui est notre vie, qui est cette œuvre d'art magnifique que nous essayons de faire dans notre quotidien. Là, on peut peut-être se référer à une parabole qui est magnifique, et qui est la parabole du semeur dans l'Évangile. C'est la suivante. Jésus dit qu'il y a un semeur qui va semer ses graines, et il y a trois possibilités. La première, c'est que les graines tombent à côté du chemin, et donc elles sont picorées par les oiseaux. La deuxième possibilité, c'est que ces graines sont semées sur le chemin, mais trop superficiellement. Alors, le soleil les dessèche, elles n'ont pas d'humidité. La troisième possibilité, c'est que ces graines sont semées, mais avec les graines, il y a aussi les mauvaises herbes qui prennent possession, en quelque sorte, de cette énergie et qui empêchent les bonnes graines de se développer. Et la quatrième possibilité, c'est la meilleure bien entendu, c'est de planter les graines là où il faut, au moment où il faut, dans de la bonne terre, et elles vont se multiplier au centuple. Alors, essayons de comprendre le sens de cette parabole parce qu'il est fondamental.
La première image, donc, c'est les graines qui sont plantées, non pas sur le chemin, mais à côté du chemin. Le chemin, c'est l'évolution qui nous concerne tous, la vraie évolution, le retour à soi-même, c'est le sentier intérieur. Et si véritablement on vit à la périphérie de notre être, ce qui est le cas de la plupart des individus qui expriment leur libre arbitre, non pas par rapport aux grands choix de la vie qui sont des choix moraux, mais expriment leur libre arbitre par rapport à des choses extérieures à eux-mêmes. On va choisir une voiture bleue, une voiture rouge, entre un voyage au Canada et un voyage de ceci. Enfin, la vie matérialiste, la vie de la société de consommation est une vie qui le met à la périphérie de lui-même. Il est hors de son sentier, il est hors de lui-même. Alors à partir du moment où c'est là que se situe notre vie, où c'est là que véritablement on jette nos graines, il ne faut pas s'étonner ensuite que le matériel consume le matériel, de même que le spirituel consume le spirituel, et que ces deux logiques malheureusement parfois s'opposent, et que donc les oiseaux vont picorer ces graines-là qui ne sont pas du tout incarnées dans notre cœur. Ça c'est la première possibilité, ne pas vivre à la périphérie de notre être. La deuxième possibilité c'est, on plante au niveau du sentier mais c'est trop superficiel. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que justement, si on a des désirs, si on a des pensées, si on a des actes sincères, des intentions, qui sont des intentions éthiques, mais qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance, ben ça reste aussi superficiel. Et automatiquement, ça ne va pas pouvoir se nourrir, ça n'a pas de racines. Ça va se dessécher, ça ne va pas bénéficier en quelque sorte de toute l'énergie, de toute la dynamique, on pourrait dire, de développement que nous offre justement cette terre. Donc ça, si on est trop superficiel dans notre démarche, si nos intentions ne sont pas véritablement profondes, si cette pensée ne se construit pas sur un enseignement qui lui-même a des racines profondes dans la sagesse, automatiquement ces pensées vont se dessécher. C'est la deuxième image. La troisième image, c'est les graines sont plantées dans la terre, mais en même temps que d'autres graines qui sont des mauvaises herbes. Alors ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup, de la plupart des individus sur cette terre, à savoir qui essayent de se consacrer au développement positif de leur être, mais qu'ils le font tout en gardant dans leur vie, dans leur habitude, dans leur quotidien, des mauvaises graines. Jésus disait, on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est une autre façon de dire la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au niveau de nos pensées, au niveau de nos désirs, on alimente d'une façon équivalente le moins et le plus, le bien et le mal, l'égoïsme et l'altruisme. Il ne faut pas s'étonner qu'à l'arrivée, à travers ce système de vases communicants, qu'il y en a un qui pompe l'énergie de l'autre. La cohabitation amène parfois, malheureusement, le non-développement de ce que l'on souhaiterait développer. Et ça, c'est le troisième aspect. Donc la cohabitation de valeurs spirituelles et matérielles au profit, malheureusement, très souvent des valeurs matérielles, parce que c'est celles qui, comme des miroirs aux alouettes, nous offrent extérieurement le plus d'avantages. Et donc la dernière possibilité, c'est celle véritablement de la graine qui féconde la terre et qui se développe grâce à l'énergie de cette terre et qui se développe au centuple, ce qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le développement n'est pas fonction de la petitesse, mais il est fonction de l'énergie qui est contenue dans cette graine. Donc il faut savoir mettre l'énergie dans les graines. Et ça, c'est au niveau de l'intention, au niveau de la volonté, au niveau du désir que cela se passe. On voit bien qu'à travers cette loi, la théosophie redonne en fait à l'individu, à l'homme, toute sa puissance. Ça redonne au libre arbitre, on pourrait dire toute sa noblesse, cette capacité qu'a l'individu de pouvoir, s'il utilise intelligemment son libre arbitre, transformer sa vie. Et ça, c'est à la portée de chacun de nous. Il ne faut pas se chercher, se trouver des excuses. C'est véritablement ce qui est à notre portée, et c'est de notre devoir que de travailler dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Pour terminer, on pourrait dire que, pour prendre encore une autre parabole, mais on pourrait dire qu'il existe une espèce de musique dans cet univers, il existe dans le monde, dans notre cœur. Cette musique, elle est là. Il faut essayer de la sentir, il faut savoir essayer de l'écouter. Et cette musique, elle est nous-mêmes aussi. Nous sommes une musique, nous avons notre propre rythme, nous faisons partie de ce grand orchestre qui est l'univers, mais le problème c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de l'écouter, il s'agit de participer à cette grande partition. Alors pour participer à cette grande partition, il faut trouver son instrument, l'instrument c'est le corps en l'occurrence, et savoir déjà dans un premier temps travailler dessus, travailler le contrôle de cet instrument. Ensuite, quand on a bien travaillé la technique, on peut commencer à penser à la musique. Et la musique, c'est déjà, dans un premier temps,
soi-même sa propre musique, et puis de plus en plus on s'élève, plus on fait partie de la grande musique universelle, de cette grande symphonie universelle, et on devient un instrument parmi les instruments. Et la perception de cette musique, c'est la perception justement des grands rythmes de la vie, des grands cycles de la vie, et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'harmonie.